Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui une note d'analyse sur Google basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Je vous rappelle également que vous avez accès aux notes d'analyse ici en lien dans la description de la vidéo jusqu'au 29 du mois de février uniquement sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. Donc, ça dit que je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences call et je vous présente l'entreprise ici. D'accord? Donc, je fais également le suivi pour ceux qui vont avoir tendance à rester avec nous au-delà du 29 du mois de février. Et n'oubliez pas, vous avez un discount uniquement valide jusqu'au 29 du mois de février. Et pour tous ceux qui vont choisir de s'abonner ici jusqu'au 29 avant le 29 du mois de février, ici, vous aurez également accès aux formations concernant comment lire les rapports financiers, les états financiers et comment analyser une rate, inclus, même prix. OK? Bon, pour les anciennes Google, elle fait partie de notre liste depuis plusieurs mois ici aujourd'hui. Il me semble qu'on avait partagé une note d'analyse ici sur Google au mois de juin ou novembre 2022 ici. On était à peu près à 87 $ ici. C'était assez long. Enfin, c'est même pas une note d'analyse. Ça c'est clairement ici une analyse qualitative. D'accord? Donc, je suis vraiment rentré en profondeur ici. On avait expliqué tous les éléments en passant par les risques, etc. Faites attention, sur les notes d'analyse, ça ne ressemble pas à ça. OK? Je fais tout pour garder ça à une page, pas plus que ça. OK? Parce que je trouve qu'on peut à peu près raconter tout ce qu'on peut raconter l'essentiel sur une entreprise sur une seule page. OK? Ça ne veut pas dire maintenant que vous n'allez pas lire vos rapports financiers, qu'il n'y a pas des éléments complémentaires ici à rajouter. Mais vu qu'on lit après trimestre ici, donc faites attention ici, ne vous attendez pas à 3 pages, 400 pages ou bien 40 pages sur sur Alphabet. OK? Donc déjà, la plupart du temps ici, les informations que je vais avoir tendance à donner ici, c'est parce que je prends la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences call et je fais la synthèse. Ce qui est bien également, c'est que toutes ces notes-là se suivent. Donc la note d'analyse du mois de janvier, d'accord, est également aussi intéressante que celle du mois de décembre, d'accord, parce que c'est la continuité qui est intéressante. Parce qu'il y a des éléments que je peux raconter en janvier, je ne vais pas avoir tendance à me répéter en décembre. OK? Donc, ces notes d'analyse-là se suivent. Donc, pour revenir ici à Alphabet, comme on continue à appeler ici Google, je vais vous présenter ici la note d'analyse en question. Pour celle-ci, pour les personnes qui l'ont raté ici, ce que je vais faire ici, c'est que je vais avoir tendance à mettre ça dans les notes d'analyse ici qui ont accès gratuit, d'accord? On va le faire comme ça. Parce que Google, clairement, ici, même au prix actuel, fait partie de notre liste, dans tous les cas de figure. OK? Donc, je préfère vous le mentionner en date d'aujourd'hui. Et ça, depuis très, très longtemps. Pas juste au prix actuel. Et par rapport à ce prix-ci, on a presque doublé. Bref, je reviens ici sur notre note d'analyse. N'oubliez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, Google. Donc, on appelle généralement ici Alphabet. Excusez-moi, je vais avoir tendance à appeler Google, d'accord, même si c'est Alphabet Inc. OK? A probablement enregistré de bons résultats au quatrième trimestre clôturant l'année 2023 avec un chiffre d'affaires et des bénéfices en hausse. C'est pas encore sorti. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ça m'étonnerait d'ailleurs que ce soit clairement le contraire parce que quand on fait le suivi ici, on s'attend à des résultats financiers au Q4 ici aussi intéressants. On va le dire comme ça. OK? Donc, on diront ici que, c'est pas une surprise, mais combien de personnes il y avait ici à ce niveau? Parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, blablabli, machin, alors que c'est une entreprise qui travaille dessus depuis très très longtemps. Tout ce que ChatGPT a eu, c'est le first mover advantage. Et encore, ils n'ont pas attendu des années, Alphabet n'a pas attendu des années ici pour rentrer dans la danse, d'accord? Donc, ils ont juste anticipé quelque chose qui devait probablement sortir plus tard, tôt ou tard, on va le dire comme ça. Donc, on remarque ici que Alphabet doit publier ses résultats financiers ici peu après la mise sous presse de présent rapport. Donc ici, quand je dis mise sous presse du présent rapport, c'est-à-dire qu'en publiant ici l'analyse en question, ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas en considération ici les résultats financiers actuels ici de Alphabet qui sont à peu près le 30 du mois de janvier. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est en aftermarket. OK? Donc, les résultats financiers d'Alphabet sortiront ici. Voilà, si vous regardez cette vidéo le 31 janvier, dites-vous que quand on parle ici, vérifiez bien si au quatrième trimestre, tout s'est bien passé, comme c'était mentionné sur cette note-ci. OK? Donc, on continue. Donc, d'une année sur l'autre, les revenus ont probablement augmenté d'environ 12% ici pour atteindre 85,2 milliards de dollars et les bénéfices ont probablement augmenté de 1 dollar ici, de 1 dollar à 1,59 $. Donc, ont augmenté de 1 dollar à 1,59 $. Donc, on quitte de 1 dollar à 1,59 $. C'est ce que ça veut dire. OK, donc Google Search et Google Cloud devraient continuer à contribuer de manière significative au chiffre d'affaires car ces deux segments réalisent des progrès impressionnants en se concentrant davantage sur l'intelligence artificielle. Donc, Google
a décidé également de supprimer des emplois en consacrant davantage de ressources à l'avancement de l'intelligence artificielle. Donc, en janvier, des centaines d'emplois ont été supprimés dans des équipes chargées du hardware, donc tout ce qui concerne ici Google Chrome, les Chromebooks, ou bien tout ce qui concerne ici la partie téléphone de Google, donc tout ce qui concerne le hardware. D'accord? Donc, si vous ne savez pas c'est quoi hardware, allez-y sur Google ou bien allez-y sur Google It. OK? On va le dire comme ça. Donc, hardware, c'est essentiellement le matériel. OK? Vous avez le hardware, vous avez le software. D'accord? Donc, moi, je préfère généralement ici le software parce que le hardware ici, voilà, les marges ne sont pas très élevées ici. Même si, généralement, si vous avez le hardware et le software en un peu comme Alphabet, pas Alphabet, mais comme Apple, c'est parfait. OK? Donc, ces licenciements ont pour but de réduire les coûts et de recentrer l'entreprise sur les investissements dans les opportunités de croissance telles que l'intelligence artificielle. Donc, la direction a indiqué que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'expansion des services d'IA dans le cloud et dans Google Workspace constituaient une priorité absolue à l'heure actuelle. Donc, la concurrence dans le domaine de l'IA est féroce et pour rester dans la course, Google doit accélérer le rythme. Donc, le récent investissement de $1 milliard de Google dans un centre de données au Royaume-Uni semble être un pas dans la bonne direction, mais c'est aussi un autre signe que le géant de la technologie est à la traîne par rapport à ses pairs. Vous allez me dire, mais 1 milliard, c'est quoi? Mais attention, ce qui tique un tout petit peu, c'est pourquoi le Royaume-Uni? Parce qu'il n'y a pas que Google qui investit au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'à titre d'exemple, en novembre 2023, Microsoft a annoncé son intention d'investir 3 milliards 200 au Royaume-Uni pour soutenir sa stratégie de croissance en matière d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent tous au Royaume-Uni? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on ne pourrait pas faire aux États-Unis ou bien au Brésil, je ne sais pas, ou dans une autre région du monde? Pourquoi le Royaume-Uni précisément? C'est une question que je pose. Moi, je n'ai pas encore la réponse, mais ça m'intrigue un tout petit peu. OK? Alors, les poursuites judiciaires ne sont pas près de disparaître également. Donc, il faut se dire une chose qu'en fait, un accord de 5 milliards de dollars a été conclu en partie par Google le mois dernier. Donc, la plainte avait été déposée contre le géant de la technologie en 2020 et visait à obtenir des dommages et intérêts pour violation de la vie privée des consommateurs. Donc, ce problème juridique est l'un des nombreux auxquels Google est confronté. Donc, le mois dernier également, Google a été impliqué dans une autre affaire, accusé d'avoir surfacturé les consommateurs en imposant des restrictions sur la distribution des applications sur les appareils Android et des frais inutiles pour les transactions effectuées à l'intérieur des applications in-app application. C'est-à-dire, vous voyez quand vous téléchargez à peu près une application sur votre téléphone Android et que vous faites un achat à l'intérieur de cette application-là. En fait, les charges sont très élevées ici parce que Google prend sa commission, etc. Et maintenant, ils empêchent également les applications à faire à peu près ce niveau de ces transactions in-app-là hors Android. Donc, par exemple, si vous allez sur votre ordinateur portable ici ou bien sur une autre page ici, on refuse directement. OK? Bref, c'est à peu près ce genre d'informations. Mais je pense également que ça a un lien ici avec tout ce qui concerne Epic Games, etc. Donc, ces procès-là ne vont pas avoir tendance à s'arrêter. Et je vous ai dit ici que pour moi, c'est le plus gros risque au niveau de Google, d'accord, Amazon, Meta, Apple. Les procès. La concurrence déloyale. Parce que Microsoft également, ces entreprises sont extrêmement puissantes. Donc, dans le cadre du règlement, Google devrait payer à peu près 700 millions de dollars pour cette dernière affaire-là. Et ce n'est pas tout parce que, en fait, pour quelqu'un qui a l'habitude de lire sur Google, vous allez me dire, c'est vraiment pas surprenant tout ce qui arrive en date d'aujourd'hui par rapport à ces procès-là parce qu'on le mentionnait déjà il y a quelques temps ici. Même si donc vous allez le voir ici, hein, que Google, Intel, Avantel, blablabla, tout est à ce niveau-là. Surtout la partie des risques, ici, on parle beaucoup des procès. Énormément. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, je vais vous mettre ça dans les notes d'analyse gratuites ici. Ça date ici de 2022, mais c'est toujours d'actualité parce que ça, c'est un peu plus en profondeur. Ici, on a parlé du potentiel à long terme. On a parlé ici des risques et c'est à peu près la même chose qu'on retrouve en date d'aujourd'hui. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir également. So, n'oubliez pas. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette chaîne-ci sans s'abonner parce qu'ils connaissent le nom de la chaîne, etc. Mais c'est important pour l'algorithme. Ça permet de présenter les vidéos à d'autres personnes également. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, revenons donc sur l'évaluation sur Google. Si une entreprise, vu les marges, d'accord, vu l'évolution ici du chiffre des bénéfices nets, c'est un business qui va avoir tendance à s'élever à 25 fois les bénéfices. On vous l'a vendu à 92 $ l'action à peu près, par là. Une centaine de dollars, disons. Un business qui avait la capacité de rapporter, $8,80 ici d'ici 2026. D'accord? On vous l'a vendu à 100 $. Et encore,
à 25 fois les bénéfices, donc 4% de rendement. Ce qui veut dire ici que si Google doit s'échanger, c'est un business assez prévisible, hein. Si elle doit s'échanger ici avec des free cash flow, enfin quand on dit free cash flow, des bénéfices nets ajustés ici, parce que les free cash flow sont généralement plus élevés que ça, prenons même les free cash flow de 9 dollars ici, non, prenons même les bénéfices nets ajustés, parce que ça ne me dérange pas, d'accord, 25 fois les bénéfices, c'est 219 dollars à l'action. Et encore, la croissance ne va pas s'arrêter en 2026, au-delà de 2026, il y aura certainement une croissance. Admettons même qu'on divise cette croissance-là par 2. Voilà, j'aime toujours être un tout petit peu pessimiste au-delà. Mettons 7% ici, d'accord? Disons par 2, voilà, on va le mettre comme ça. Vu qu'on s'attendait à du 14% ici, donc je mets que 7%, d'accord? À 25 fois les bénéfices, on aura un peu aux alentours ici des 251 dollars. Ça se représente à peu près un rendement de 10% en moyenne par rapport au prix actuel, sans pas en considération les dividendes réinvestis, etc. Et oui, elle ne verse pas des dividendes, etc., mais elle rachète ses actions. Et c'est une compagnie qui peut reverser un dividende en date d'aujourd'hui. Si elle voulait, pouvoir reverser à peu près 3,79% en date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende, Alphabet est un bon candidat. Parce que tôt ou tard, elle va verser un dividende. C'est une évidence, tant que le business model reste solide et attrayant. OK? C'est la même chose avec Microsoft aujourd'hui qui augmente son dividende. On dit, oh ouais, ça augmente de plus en plus rapidement, mais c'est normal. Ils pouvaient le faire depuis très très longtemps. C'est un rachat d'actions, reversement d'un dividende ici. Ça peut être très intéressant. Même Alphabet, malheureusement Microsoft, même au prix actuel, même si, voilà, si j'investis sur Microsoft, ça ne sera pas avec une grosse partie de mon capital. D'accord? Donc je ne sais pas ce que mais je n'ai jamais pu acheter Microsoft, je ne sais pas pourquoi. Bref, je pense que je vais commencer à mettre juste une petite partie de mon capital ici, histoire de suivre. Mais voilà, une fois que l'entreprise vient, si on vient me chercher à peu près à 25 fois les bénéfices des 12 derniers mois ici, peut-être que je pourrais réagir. Comme quoi on a raté une fenêtre de tir ici en 2022, ok? Parce qu'on voulait des prix encore plus bas que ça, etc. Mais l'intelligence artificielle également est arrivée là. Et on n'est pas à l'abri ici d'une croissance exponentielle sur les années à venir. Ok, en tout cas, ce ne serait pas fou d'avoir du Microsoft en portefeuille. En tout cas, j'espère que vous l'avez. Hein. Mais voilà, mais pour moi ici, je réfléchis encore, mais ça ne serait pas étonnant de prendre à peu près une petite position ici dessus. Ok, dans tous les cas de figure, Google, intéressant au prix actuel, en tout cas selon moi. D'accord, il y a de grandes chances qu'on continue à croître ici. Et on n'est pas également, on n'est pas à l'abri ici de procès dans le futur. Et j'espère que Google ici va avoir tendance ici à faire, enfin, pas à faire une concurrence, avoir une, je dirais, Google, c'est important que toutes les entités restent ensemble. Mais si on a tendance ici à séparer l'entreprise en plusieurs morceaux, on ne sait jamais, s'il y a une loi antitrust qui passe ici, etc. YouTube a une valeur aussi élevée que Netflix. Moi, je l'ai toujours dit et je continue à le penser en date d'aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez mettre Google Search, Android d'un côté, YouTube de l'autre côté ici et la partie marketing ici parce que Google a une partie marketing qui est vraiment le cœur même, je pense avec DoubleClick qui est l'une des plus meilleures acquisitions au monde ici. Ils ont acquis DoubleClick pour des clopinettes qui vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars en date d'aujourd'hui. Bref, allez-y creuser sur Google. Comme je l'ai dit, elle fait partie de la liste. Je vais la m'ajouter ici. Ça sera à peu près notre 6e entreprise. Je ne sais pas parce qu'il y a 3 entreprises que je dois encore rajouter. Donc, on sera à peu près déjà à 8 entreprises parce qu'il y a Visa et Mastercard qui vont rentrer dans la danse ici. Donc, je vais également rajouter du Google ici. Mais j'essaye surtout de rajouter des entreprises que vous ne connaissez pas. Donc, je vous fais découvrir d'autres entités parce que s'il faut citer Visa, Mastercard, Google, voilà, c'est la même chose tout le temps. OK, on va se dire, oh, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais non, j'essaye de donner d'autres entités au-delà de ces entreprises-là. Et d'ailleurs, même, je sais ce que je vais avoir tendance à faire. Comme par exemple, je pourrais rajouter du alimentation couche-tard que vous ne connaissez pas. D'accord? Je vais la rajouter d'ailleurs. OK? Même Whirlpool également, je vais l'ajouter, même si elle est cyclique. MBUU, je pourrais la rajouter également, même si elle est cyclique. Mais je dois garder 10 entreprises maximum pour les notes d'analyse gratuites. D'accord? On ne va pas citer toutes les entreprises de la Terre non plus. Parce qu'il faut également que je fasse le suivi derrière. Ça ne sert à rien de donner énormément d'entreprises si je ne peux pas les suivre derrière. OK? Bref, comme d'habitude ici, le lien est dans la description de la vidéo. Pour moi, Google reste intéressant au prix actuel. Par rapport aux prévisions actuelles, on peut se dire que c'est assez intéressant de l'avoir en portefeuille. OK? Mais faites attention, les prévisions peuvent également peuvent avoir tendance ici à ne pas être vérifiées dans le futur. C'est pour ça qu'il faut faire le suivi année après année. OK? Dans tous les cas de figure, on l'a acheté en date d'aujourd'hui. Si les bénéfices de 2025 restent à peu près au même niveau, je ne surpaye pas à 25 fois les bénéfices. Je ne surpaye pas. D'accord? Donc, mon capital est à peu près protégé. En tout cas, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.